Bonsoir la famille, c'est parti ce soir également pour une nouvelle vidéo. Seulement que ce soir, nous allons parler d'un sujet qui fait mal en ce moment. Un sujet qui fait beaucoup de dégâts. Nous allons parler de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, ce n'est pas quelque chose que j'encourage, très honnêtement. Je vais vous expliquer pourquoi je n'encourage pas cela. Mais avant cela, je vais vous demander de vous abonner et de liker la vidéo. Si c'est fait, on peut continuer. Bon, l'immigration clandestine, nous savons tous que c'est déjà un risque de prendre la mer pour venir en Europe, par exemple, ou aller dans un autre pays, sans autorisation bien sûr, sans être régulier. Dans n'importe quel pays, hein, ce n'est pas qu'en Europe uniquement. Mais ce soir, nous allons parler de l'immigration de l'Afrique, venant de l'Afrique vers l'Europe. Voilà. Le plus souvent, les gens ils prennent la mer, ils viennent avec des risques, au risque et péril de leur vie même. Le problème avec ça, ce qui pousse les gens à prendre la mer, à braver la mer et à risquer leur vie, ce n'est pas parce que là où ils sont, c'est réellement la pauvreté. Certes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté qui pousse les gens à émigrer. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'immigration est motivée par les gens qui sont déjà en Europe et qui reflètent une autre image de l'Europe qui le montre à ceux qui sont en Afrique. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens qui sont là en Europe et qui font semblant ou bien qui essaient de montrer qu'eux, ils ont une vie paradisiaque, n'ont pas cette vie. La vie paradisiaque que les gens, que les personnes qui sont là vous montrent, vous font croire qu'elles ont depuis qu'elles sont en Europe, ce n'est pas la vérité. Ce n'est qu'un mirage. Les gens vous font croire qu'en Europe, la vie est rose, que toutes les choses sont OK. Non, non, non. En réalité, ces gens-là, ils ne vous montrent qu'une infime partie de leur vie en Europe. Ce n'est pas tout le monde qui réussit en Europe. Ce n'est pas tout le monde qui est riche en Europe. Mais aussi, ce n'est pas tout le monde qui s'habille correctement chaque jour, qui mange bien chaque jour. Non, non, non. Il y a la galère en Europe. Il y a la pauvreté en Europe. Et venir ici, en France, par exemple, ou bien en Espagne, en Italie, dans les autres pays aussi, et rester là pendant des années sans travailler, rester là travailler pendant des heures et des heures, à la fin du mois, payer ton loyer, envoyer à la famille. Et après, il ne te reste presque rien. Mais quand même, t'acheter un joli pantalon, de belles chaussures, et puis tu prends une photo, tu postes, tu fais croire aux gens que toi tu vis une vie de rêve alors que ce n'est pas vrai. Et ceux qui sont en Afrique vont se dire, bah ouais, celui-là il était là, pourtant on galérait tous ensemble, maintenant il a réussi. Alors qu'en réalité, il est loin de réussir. Celui qui est en Afrique peut aussi acheter ce qu'il a acheté et prendre la même photo et poster sur son statut, par exemple, sur Instagram ou bien sur TikTok. La réalité en est autre. Certes, en Europe, il y a beaucoup plus d'opportunités. Ça, je ne le nie pas. En Europe, il est beaucoup plus facile de pouvoir s'en sortir quand on lutte comme on luttait en Afrique. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu réussis. Et le plus souvent, ceux qui sont en Afrique, ils ont déjà réussi. Mais ce qu'ils ne savent pas, le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent réussir en Afrique. Quelqu'un qui a quand même pu se débrouiller pour avoir 5 millions en Afrique. 5 millions, c'est environ 9 000 euros par exemple. Tu te débrouilles pour avoir 5 millions en Afrique. Tu penses que si tu continues, si tu viens en France, que tu pourras facilement gagner ces 5 millions comme ça, les 9 000 euros. Non, non, non. Pour avoir de l'argent ici, il faut de la sueur. Il faut beaucoup travailler. Mais le pire, c'est que quand tu viens, tu ne peux pas travailler. Quand tu viens, tu dois
essayez d'avoir les bons papiers d'abord. La carte vitale et le titre de séjour. Sans ça, tu ne peux pas travailler. Tu viens, tu passes ici plusieurs années, 5 ans, 10 ans, pour juste essayer d'avoir tes papiers. Alors là-bas, avec les 5 millions que tu avais récoltés, tu pouvais au moins, si tu avais le bon mindset, les investir. Gagner ta vie. Aider ta famille. Tu pouvais t'en sortir seulement que tu n'avais pas le bon mindset. Le mindset, c'est ce qui est le plus important. Tu ne peux pas vouloir venir en Europe, passer 5 ans sans travailler, 5 ans à être hébergé, 5 ans à vivre sur le dos de quelqu'un d'autre, 5 ans sans aider ta famille qui est en Afrique. Alors que si tu étais resté en Afrique, tu pourrais développer d'autres business qui pourront être à ton avantage, qui pourront te permettre de t'en sortir facilement et puis de rester à côté de ta famille. Certes, il y a d'autres qui vont me dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais en France? Premièrement, moi, je ne suis pas venu par immigration clandestine. Moi, je suis venu normalement. J'ai tous mes papiers, comme la plupart des étudiants qui sont là. Voilà. Deuxièmement, moi, je ne suis pas venu et je ne suis pas resté pendant des années sans travailler. Je me débrouille. Je sais ce que je veux. Troisièmement, je ne suis pas venu parce que j'avais une autre image de l'Europe. Non, non. Je suis venu parce que j'avais mon objectif. Et c'est ça le malheur. La plupart des personnes qui viennent en Europe, ils n'ont pas d'objectif. Ceux qui disent, non, moi, ce que je veux, c'est partir. Une fois là-bas, je trouverai quelque chose à faire. Non, non, non. Pour venir en Europe d'abord, il faudra savoir pourquoi je pars en Europe. Qu'est-ce que je cherche en Europe? Est-ce que je compte passer toute ma vie en Europe ou bien je compte, une fois après avoir obtenu ce que je cherche, rentrer chez moi, continuer ma vie auprès de ma famille? Mais comment est-ce qu'on peut quitter un pays au risque et péril de notre vie, braver la mer, alors qu'on ne sait même pas, non seulement on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver là-bas, mais on ne sait même pas ce qu'on va faire une fois là-bas. Vous savez très bien que ça, ce n'est pas intelligent. Quand tu sais très bien ce que tu peux faire, ce que tu peux apporter, ce que tu veux faire une fois en Europe, là, tu peux prendre des risques pour venir réaliser ton rêve, si c'est ton rêve. Mais venir juste pour venir juste pour qu'on dise que voilà, lui, maintenant, il est en Europe. Allô, je suis bien arrivé. Allô, je suis bien arrivé. C'est ce qui est le plus important pour d'autres personnes. Alors, ça n'a aucune importance. Pour au moins te déplacer et prendre ces risques-là, tu devrais au moins te respecter toi-même et respecter ta vie, respecter les gens qui tiennent à toi. Parce que si tu meurs dans la mer, tu vas faire souffrir d'autres personnes. Alors que ça n'en vaut pas la peine. Ces risques-là. Quand tu sais très bien ce que tu veux faire, tu n'es pas obligé de prendre la mer. Tu vas juste aller déposer tes papiers et dire que moi, je dois partir en Europe. Je veux partir dans votre pays parce que je veux faire ceci, je veux faire cela. Et si tu as un bon projet, l'ambassade va te donner ton visa. L'ambassade va donner ton visa. Les gars, s'il vous plaît, arrêtons de voir l'Europe comme étant le paradis terrestre. Ce n'est pas le paradis ici. Soyons conscients, la réussite n'a pas de limite géographique. On peut réussir n'importe où. Il suffit juste de mettre le paquet. Il suffit juste de faire ce qu'il faut faire. Il suffit juste de se concentrer, d'accepter, essayer de comprendre pourquoi ceux qui partent font ceci, ceux qui ne partent pas ne font pas cela. Parce que l'avenir, c'est l'Afrique. L'avenir, c'est l'Afrique. S'il y a des personnes qui sont là actuellement, qui viennent, mais après, elles vont regretter, elles vont rentrer. Parce que déjà, le phénomène commence. Plusieurs Africains commencent maintenant à retourner chez eux, à investir, à travailler. Et dans les prochaines années, ce sera beaucoup plus flagrant, ce sera beaucoup plus récurrent. Donc, arrêtez de mettre en danger vos vies pour juste venir en Europe. Je vous salue.